Je continue en fin de semaine la série d'homélies que j'ai commencée la semaine passée, qui a pour thème les fondations de l'Église vivante. Parce qu'on veut s'arrêter pour dire, dans notre foi, tout n'a pas la même importance. C'est quoi les fondements solides? Un peu comme la petite Maison Blanche avait un fondement solide. C'est pour ça qu'elle est tenue. La semaine passée, on a vu 3 fondations. C'est-à-dire, dans notre foi, là, ce n'est pas des détails, là, des choses que j'ai besoin de m'appuyer. La première fondation qu'on a vue, c'est qu'on dit, nous croyons que Dieu nous aime personnellement, avec nos forces puis nos faiblesses. Et parce que nous croyons que Dieu nous aime personnellement, on veut répondre à son amour en le priant, c'est pour ça qu'on vient de prier, puis en l'aimant à notre tour aussi. Ça, c'est fondamental dans notre foi. L'autre fondation qu'on a vue, c'est un message que Jésus nous a dit quand il va nous dire d'aimer notre prochain. Et le but de notre vie, c'est que nous essayons d'aimer de mieux en mieux, on ne l'a pas parfaitement, là, notre prochain. Pourquoi? Parce que quand j'aime mon prochain, je suis en train d'aimer un enfant de Dieu. Et quand j'aime un enfant de Dieu, je suis en train d'aimer Dieu. Je fais plaisir à Dieu dans ce temps-là. C'est une façon de retourner son amour. Et la troisième fondation qu'on a vue la semaine passée, c'est que comme Église, comme personne, on voudrait que d'autres personnes goûtent à ça. On ne veut pas penser juste aux gens qui sont dans l'Église, mais aux gens qui sont à l'extérieur, qu'il y a des gens qui puissent faire cette expérience-là de se savoir aimer gratuitement. Il y a tellement peu de choses gratuites dans notre monde qu'on a de la misère à croire à ça, même pour nous. Hein? Dieu nous aime gratuitement, et on aimerait ça que d'autres personnes soient au courant de ça. En fin de semaine, on va voir une seule fondation, et je trouve qu'elle est très importante de se rappeler ça. La fondation, c'est que qu'on va voir aujourd'hui, c'est que nous croyons que Dieu nous a pardonné par avance toutes nos fautes par pure bonté. C'est pas parce que je le mérite, là. C'est pas parce que j'ai fait des bons coups, c'est pas parce que j'ai fait des merveilles, non. Dieu me pardonne parce qu'il m'aime. Et l'amour de Dieu, c'est gratuit. Vous savez, ça vous est sûrement déjà arrivé, moi ça m'est arrivé en tout cas, des fois on a de la misère à se pardonner à soi-même. Tu sais, quand tu viens de faire une gaffe, tu repenses à ça, tu te dis, hey, si j'avais un efface, là, je m'en servirais de mon efface, là. Dans certaines circonstances, on pourrait dire, hey, il me semble que j'ai manqué une belle chance de me taire, ou non, j'ai manqué une belle chance de poser tel geste. Ça nous arrive dans certaines circonstances parce qu'on va penser, par exemple, on se met une pression un peu sur nous autres, on dit, hey, il me semble que dans telle circonstance, là, je n'ai pas été une bonne mère. Ou quelqu'un dit, dans telle circonstance, je n'ai pas été un bon père. Ou moi, dans telle circonstance, je dis, je n'ai pas été un bon prêtre. Il me semble que j'annonce l'Évangile. Il me semble que je devrais toujours être bon, puis je ne devrais pas manquer de bonté. Mais c'est bon de se rappeler dans ces circonstances-là que si nous, on a de la difficulté à se pardonner, Dieu, lui, nous a déjà pardonné. Et c'est important de sentir ça parce que ça fait baisser la pression sur nos épaules, là, de croire que Dieu nous pardonne. Puis on appelle ça la grâce du pardon. Et la grâce, là, ce qu'il y a de particulier, c'est un cadeau. Je n'ai pas mérité ça, mais Dieu m'a pardonné. Et en fin de semaine, pour nous faire comprendre ça, à quel point le pardon de Dieu est important, Jésus conte une parabole. Vous comprendrez qu'une parabole, comme on fait toujours, c'est une parabole, c'est une histoire inventée. Mais c'est Jésus qui la compte, puis il a choisi les personnages, puis il a choisi ce qu'il a dit dans la parabole pour nous faire comprendre à quel point Dieu nous pardonne. On est habitué d'entendre ces paraboles-là, ces histoires-là. Moi aussi, ce n'est pas la première fois. Et j'avoue que cette semaine, j'ai lu beaucoup sur cette parabole-là, ça m'a touché. Je vais vous dire pourquoi. Alors, dans cette parabole, on nous parle d'un serviteur qui avait envers son maître une dette de 10 000 talents. Nous autres, on écoute ça, puis ça ne nous dit pas grand-chose, mais savez-vous c'est quoi des talents? C'est une pièce de monnaie pour eux autres. Mais quand je lisais les commentaires cette semaine, ça m'a frappé, on disait, à cette époque, un ouvrier ordinaire, pendant toute sa vie, pouvait gagner quelques talents. Alors, s'il y a une dette de 10 000 talents, dans le commentaire, quand je lisais, on dit, si vous voulez savoir à quoi ça ressemble aujourd'hui, c'est comme si je vous annonçais cet après-midi, puis moi, je le prenais pour moi personnellement, puis essayais de le prendre pour vous. Je viens d'apprendre que j'ai une dette de milliards de dollars. Moi, je ne connais pas votre compte en caisse, mais je connais le mien, par exemple.
Je me suis dit, si j'apprenais cet après-midi que j'ai une dette de milliards de dollars, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'aurais beau gagner, de travailler toute ma vie. Je pourrais me trouver une job supplémentaire toute ma vie. Je ne serai jamais capable de rembourser ça. Et Jésus fait exprès de compter ça, là. Il met un montant d'argent que c'est impossible qu'on soit capable de rembourser. Moi, j'ai calculé qu'il faudrait que je sois votre curé pendant 4000 ans encore. Hein. Puis c'est pas sûr que j'aurais remboursé ça. Et je pense que je commencerai à avoir mal aux genoux rendu là. Et quand on a saisi ça, là, vous voyez la somme, continuons la parabole. Vous allez voir comment ça n'a pas d'allure. On veut nous montrer que Dieu dépense la logique. Et dans la parabole qui suit, là, puis il est conscient de ça, le serviteur. Vous savez ce qu'il va dire dans la lecture? Il va dire, il parle à son maître, « Prends patience, je te rembourserai. » Pensez-vous que c'est vrai, ça? Ben non. Il sait très bien qu'il ne pourra jamais rembourser. Le montant, il est beaucoup trop grand. Alors, le serviteur, quand il dit ça, il sait très bien qu'il ne pourra jamais rembourser. Puis le maître, quand il écoute le serviteur parler, il sait très bien, il dit, « Hey, il est en train de me conter des histoires, là. Il ne sera jamais capable de me rembourser. » Et c'est là que la parabole devient surprenante. Le maître va dire, on nous dit que le maître est pris de compassion et annule toute sa dette. Ça dépasse notre logique, hein? Parce que ce n'est pas une histoire de logique, c'est une histoire de cœur, c'est une histoire d'amour. Il me semble qu'il aurait été raisonnable si le maître avait été raisonnable et dit, « Bien, rembourse-moi si tu es capable, là, puis on verra après pour la suite. » Non. Il dit, « Je te rembourse toute ta dette. » Et c'est une façon de nous dire que Dieu, comment il agit envers nous. Dans une parabole comme ça, il y a le maître puis le serviteur qui est endetté. Le maître, ça représente Dieu. Puis le serviteur endetté, c'est nous autres. Pourquoi on est endetté? Parce que depuis que je suis au monde, moi là, puis je fais des gaffes, je fais des erreurs, conscientes, puis des fois inconscientes. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de blesser quelqu'un puis on n'est même pas conscient. Tu as dit telle parole, mais ça rebondit dans le cœur de l'autre, puis je ne le savais même pas. Et on est en train de se faire dire, là, Dieu, lui, là, il nous a déjà pardonné ça. Dieu nous a pardonné parce que son Fils a accepté de mourir sur la croix pour nous autres, et nous, on a composé avec ça. De croire à ça, de croire à la grâce du pardon. Et c'est difficile, je vais être franc avec vous, c'est difficile de croire à la grâce du pardon. Pourquoi? Parce que c'est gratuit. Moi, j'aimerais gagner par mes forces. Hein. C'est gratuit, puis dans le monde aujourd'hui, là, aller dans n'importe quel centre d'achat, il n'y aurait pas grand-chose de gratuit. Là. Et on nous dit que l'amour de Dieu, c'est gratuit. C'est pas parce que je suis fin, c'est pas parce que je suis venu prier à l'Église, c'est pas parce que je suis prêtre, non, c'est gratuit, l'amour de Dieu. Moi, ce que ça me fait prendre conscience, en tout cas en fin de semaine, c'est que nous faisons partie d'une Église imparfaite. Et si nous sommes dans cette Église-là, c'est que nous croyons que nous sommes des gens imparfaits. Puis le jour où on se cache la vérité, vous savez ce que ça fait? On se prend pour d'autres. Ah, moi, je suis fin. Non. Moi, je suis une personne imparfaite. Mais c'est important de dire ça pour ne pas regarder les autres de haut et de croire que si j'ai été pardonné à ce point-là, moi, là, s'il y a quelqu'un qui m'a aimé à ce point-là, bien, j'aimerais ça être bon pour quelqu'un d'autre à côté de moi aussi. Et même là, pour être capable de pardonner aux gens qui sont autour de moi, j'ai besoin de la grâce de Dieu. Moi, je pense que pour qu'une Église soit vraie, pour qu'une Église soit vivante, elle doit être ouverte à toute personne qui a commis des erreurs dans sa vie. Pourquoi? Parce que c'est notre histoire à tous. Il n'y a pas personne qui peut dire « j'ai pas fait d'erreur dans ma vie ». Mais nous, on a la chance de croire que oui, je suis une personne imparfaite, mais je crois aussi que je suis aimé, moi. Je crois aussi que j'ai été pardonné. Et ça, pour moi, c'est le beau message. Et souvent, dans cet évangile, on va dire « pardonnez aux autres ». Je trouvais qu'en fin de semaine, avant de penser de pardonner aux autres, prenons conscience à quel point nous-mêmes, on a été pardonnés par Dieu. Ça, pour moi, c'est la bonne nouvelle de la fin de semaine. Et en terminant cette homélie, j'aimerais justement faire une prière en notre nom. Je vous invite à vous recueillir pendant quelques instants. Nous voulons prier ce Dieu qui nous aime. Cet après-midi, Seigneur, j'aimerais te confier une gaffe, une erreur que j'ai pu faire dans ma vie et que j'ai de la difficulté à me pardonner.
Suite à l'Évangile qu'on vient d'entendre cet après-midi, je crois que toi, tu m'as pardonné d'avance, mais augmente ma foi. Seigneur, je veux te dire merci de m'avoir pardonné d'avance par la mort de ton Fils sur la croix qui a payé pour moi. Conscient aussi de ton amour pour moi, conscient de ton pardon pour moi, viens m'aider à pardonner aux personnes qui sont autour de moi. Et je veux te dire merci à l'avance de toucher mon cœur. Amen. Et je vous invite à faire cet exercice puis de penser à ça cette semaine. Ce serait quoi la gaffe que vous vous reprochez le plus? On est sévère des fois envers soi-même. Une gaffe que j'ai faite, une erreur que j'ai faite, puis que j'ai de la misère à me pardonner. Je vous invite pendant la célébration, dites à Dieu, là, je te l'offre cette gaffe-là, et je te remercie, toi, de me pardonner. C'est une belle preuve d'amour. Je vous laisse quelques instants pour en parler avec Dieu.